Merci. Bienvenue. On continue notre périple. Tous les 15 jours, il y a une sorte de sandwich au pain, c'est-à-dire un truc un peu bourratif. À chaque fois, j'essaie de le rendre digeste. Je suis pas sûr que ça marche, non pas à cause de vous, mais à cause de moi aussi, puisque je prends des sujets planétaires et je les suis pas, c'est-à-dire les 2 semaines suivantes, c'est autre chose. Mais il est question de la métaphysique des deux monothéismes, c'est-à-dire de voir en fait pourquoi il y a trois monothéismes. Je parle du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Comment ils se sont succédés, comment ils se sont distingués, séparés, distingués, et en fait leur offre théorique, plutôt que bien sûr leur offre religieuse, mais leur offre théorique est pour une part similaire parce que ce sont des monothéismes, mais pour une part, et vous allez le voir aujourd'hui sur la question du mal, extrêmement différente. Donc, on va les, comment dirais-je, les survoler, on va les peigner, et j'espère que vous aurez du plaisir à suivre cette question, qui est une question dans la société et dans la civilisation néo-chrétienne, c'est-à-dire des Lumières, c'est-à-dire notre société, celle de la République qu'on veut laïque, la question du mal est une question centrale. C'est-à-dire, pourquoi le mal? On va voir que c'est pas le cas ni dans le judaïsme ni dans l'islam. C'est-à-dire que dans ces deux religions, la question du mal est une question, je ne veux pas dire anecdotique, mais pas loin. Donc, alors, commençons évidemment par l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Et dès le début, il y a plusieurs versets, mais je vous en lis enfin deux, l'un derrière l'autre. C'est au tout début, Genèse 1,17 et Genèse 1,31. Ça va vous rappeler des choses pour ceux qui ont lu le bouquin. Dieu les plaça, donc les luminaires, le soleil et la lune, dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, donc tout ce que là, tout est simple, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ah, on soupçonne quelque chose. Dieu vit que cela était bon, c'est-à-dire la séparation de la lumière et des ténèbres. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Là, il en rajoute une couche, c'est-à-dire, il dit le fait qu'il y a une différence entre la lumière et les ténèbres plaide pour le fait que la création est très bonne. Alors, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. On pourrait penser, et ce serait une erreur, que c'est une considération métaphysique interne au judaïsme. Comme presque souvent dans tous ces textes, ils répondent à quelqu'un d'absent, c'est-à-dire absent du texte. Là, ils répondent aux Mésopotamiens, ils répondent aux religions qui sont des religions du dualisme, c'est-à-dire pour lesquelles il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais. Le Dieu mauvais s'appelant le démiurge. C'est-à-dire que tout le monde, même les Juifs, peuvent constater que le monde ne va pas bien et que le mal, je dirais pas règne, parce que le bien règne aussi, mais que le mal est omniprésent et que cette manière de présenter en ouverture du texte biblique le fait que le monde est bon et qu'il en est très content et qu'il dit que cela était très bon, même il insiste, c'est une réponse aux religions, en particulier mésopotamiennes, l'Égypte c'est autre chose, qui disent non, il y a deux principes qui régissent le ciel, un principe qui est positif, qu'on appelle à entrevoir, et un principe qui est négatif, qui est le démiurge, c'est-à-dire celui qui a créé l'univers. Et donc, c'est une réponse étonnante, mais c'est une réponse positive au fait que le monde est une bonne idée, que c'est une bonne affaire, que la création est une bonne chose. Donc après, se posera la question, puisque la création est une bonne chose, pourquoi est-ce que le mal existe? Et vous allez voir comment le judaïsme va zapper cette question, sous-entendu, me cassez pas la tête avec une question pas intéressante, mais je vais quand même vous en parler un peu. Et l'islam, pareil. C'est-à-dire les seuls qu'on en fait un plat,
c'est le christianisme. Donc on va avancer chronologiquement. Euh, et il est dit dans les Lamentations, donc qui est un texte de l'Ancien Testament, qui est lu, les Lamentations de Jérémie, qui est lu à Tisha B'Av, il s'assoit par terre et il pleure et il se lamente, et ils disent, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut, donc de Dieu, que viennent les maux et les biens? Donc les maux et les biens, tout ça vient de la volonté de Dieu. Et il n'y a pas de considération de type Dieu est bon, le bon Dieu, et les hommes sont mauvais, qu'on va trouver pour beaucoup dans le christianisme. Pas du tout dans l'islam. L'islam, comme souvent, je le dis, je le répète, je le répéterai jamais assez, l'islam ressemble beaucoup au judaïsme. Donc il ferme la parenthèse chrétienne complètement et il cherche dans le judaïsme des choses qui lui conviennent. Donc la volonté de Dieu, du Très-Haut, c'est de lui que viennent les maux et les biens. Donc toute cette histoire appartient à Dieu. La logique qui est à l'œuvre dans le judaïsme, je l'ai déjà dit, mais ça ne mange pas de pain de le répéter, c'est ce qu'on appelle la réparation. On va le voir un peu plus loin lorsque je vais parler du contenu qui continue de ce texte. Euh, je l'ai mis où? Je l'ai mis plus loin. Euh, Nouveau Testament. Donc le texte, je le retrouverai, je vais vous le dire, puisqu'il est relativement connu, sauf que les gens le zappent. Euh, Quelques lignes après que dans l'Ancien Testament, il est dit que la création est bonne, il y a quelque chose qui vient enfoncer le clou, c'est-à-dire qui vient le confirmer. On sait que l'affaire commence, semble-t-il, pas très bien, avec un meurtre. Euh, Adam et Ève sont expulsés du paradis à cause du serpent et tout ça. On pourrait penser que le mal a trouvé sa place et ils en rajoutent une couche. Euh, il y a une offrande qui doit être faite par les deux fils. On ne parle pas des filles, on ne sait pas où elles sont, s'il y en a même. Il doit y en avoir puisqu'ils ont des enfants. Et Abel est tué par Caïn. Premier meurtre, au tout début du bouquin. Et le texte biblique, la citation, j'aimerais quand même vous donner euh, la source. Si j'ai pas la source, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Donc, il est dit, Adam, connu, c'est le terme biblique pour avoir des relations sexuelles, connu Ève à nouveau, et ils eurent un fils qui s'appelle, euh, bon, il porte un nom, là encore, il n'est pas très connu, mais j'aurais aimé vous donner le nom. Et ce fils, ce qui est important dans ce verset, c'est que le verset dit pour remplacer le fils manquant, c'est-à-dire Abel. Le mot hébreu, c'est tachat, c'est-à-dire à la place de. Et là encore, on retrouve l'esprit du judaïsme. Il y a des malheurs, ils disent pas du mal. Il y a des dysfonctionnements, il y a des ratages, il y a des meurtres, il y a toutes sortes de choses. Le premier meurtre, entre autres. Ce qui compte, c'est pas de ressasser ce qui a eu lieu, et en particulier tous ces ratages, c'est de réparer. Donc, pour faire simple, Adam et Ève, avec leurs deux fils, ils étaient quatre. Il en manque un maintenant à table. Ils remettent un fils dans le circuit pour réparer et remettre le circuit en marche. La logique de réparation, c'est ce qu'on appelle la logique de réparation, c'est ce qui caractérise le judaïsme. Je l'ai dit, je ne le répéterai pas souvent, enfin si, je le répéterai souvent et ce ne sera pas, comment dirais-je, inutile, parce qu'on vit dans une société où la logique de réparation n'est pas la première. La logique de réparation, je vais en parler pour le christianisme, c'est celle du pardon et de l'aveu, c'est autre chose, complètement autre chose. Et pour l'islam, c'est ni l'un ni l'autre. Il y a un problème, il faut le résoudre. Et alors, qu'est-ce que le mal? Le mal n'est pas cité dans l'Ancien Testament. Il y a pas, le mot n'existe pas. Mais quand il y a des choses qui sont faites et qui sont faites en dépit de ce qui devrait être fait, ils disent le mal de, c'est-à-dire il faut terminer ces phrases. Le mal est, par exemple, un ratage. Là, c'est le mal qui a consisté à tuer quelqu'un, son frère.
Ailleurs, ça va être le mal d'un comportement, un ratage. Et donc, le mal est un comportement imbécile. C'est une mauvaise analyse de la situation. Et comme cette situation a été mal analysée, il s'est produit un événement qui n'aurait pas dû se produire. Et donc, il faut terminer les phrases. Lorsqu'on parle du mal, entre guillemets, dans le judaïsme, il faut citer quel est ce mal. Parce que c'est dans la citation de ce mal que réside la réparation. Là, il y a un meurtre, il manque quelqu'un, il faut remettre quelqu'un de vivant à nouveau. Là, il y a quelque chose, il y a un vol, il faut restituer le bien qui a été volé. Là, ailleurs, il y a je ne sais pas quoi, il n'y a pas beaucoup de mal signalé, mais y compris, par exemple, le jour qu'on appelle le grand pardon, c'est un pardon collectif et pas individuel. C'est le pardon du fait que le peuple juif s'est mal comporté. Mais puisqu'il s'est mal comporté, il suffit qu'il se comporte bien à nouveau pour que l'affaire soit rétablie. Et donc cette logique de réparation qu'on trouve également dans le système judiciaire euh, de la Bible, c'est-à-dire le droit hébraïque, et le droit anglo-saxon. Le droit anglo-saxon, et en particulier le droit américain, repose sur la logique de réparation. Et je termine en donnant un exemple. Par exemple, si il vous prend l'idée de tuer votre grand-mère, il y a un tarif, enfin un tarif, il y a un jugement, il y a un procès, il y a un tarif. Si vous tuez votre fille, c'est plus cher, parce que votre grand-mère, elle avait plus beaucoup de temps à vivre. Et donc, réparer ce mal est moins cher que de supprimer la vie de quelqu'un qui avait toute la vie devant soi. Donc, le travail du tribunal est d'estimer le coût, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être réparé. Et tant qu'ils ne sont pas d'accord, ils jugent à 3, à 7, enfin c'est des nombres impairs. Mais tant qu'ils ne sont pas d'accord sur le jugement et sur la nature de la transgression, c'est ce qu'il faut retenir. Sur la nature de la transgression, l'affaire ne bouge pas, elle est bloquée. Mais si quelqu'un a, il y a un autre, dans le Talmud, il y a un autre exemple, c'est malheureusement on sait que ça existe, quelqu'un va violer une grand-mère, ce sera un tarif tel. Quelqu'un va violer une petite fille, c'est beaucoup plus cher, parce qu'il veut durer au-delà du temps, c'est comme ça qu'il l'interprète, qui lui était imparti, alors que en violant une grand-mère, il supprime quelqu'un ou il fait du mal à quelqu'un dont la vie est déjà faite. Donc cette logique qui est la logique de réparation, elle est très importante à comprendre parce que c'est pas du tout celle du christianisme, ni celle, bien entendu, qu'on va voir maintenant de Job. Donc, je vais faire une pause musicale et on va parler de Job, du livre de Job. Alors, les musiques, c'est toujours difficile de choisir des musiques qui soient adaptées. Là, j'ai pris 4 extraits des musiques composées au ghetto de Térésine, avec cet orchestre de déportés qui jouait et qui a même composé des morceaux. Et donc, en hommage aux musiciens de ce ghetto, voilà, j'ai pris 4 extraits. On va écouter le premier extrait. Avant de passer au christianisme, à l'islam et aux philosophes, puisque c'est intéressant de voir aussi comment ils ont essayé de se dépatouiller de ce problème, en n'y arrivant pas, mais enfin, ils l'ont tenté, euh, il faut parler évidemment de Job. Job, on ne comprend pas très bien ce que fait ce texte dans la Bible hébraïque. Parce que d'abord, Job n'est pas juif, et qu'ensuite, cette histoire est, pour parler comme Chirac, abracadabrantesque. Mais bon, elle met en scène Satan. C'est même une des rares fois qu'on voit Satan à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Satan n'est pas un personnage important dans l'Ancien Testament, mais là, il est utilisé. Et le mot Satan, en hébreu, signifie
enfin, vient de la racine messite, c'est-à-dire l'incitateur. C'est pas, comment dirais-je, l'ange du mal. C'est pas un concept métaphysique. C'est un semeur de pagaille. C'est quelqu'un qui veut montrer, et c'est ce qu'il dit à Dieu, laisse-moi aller sur terre et je vais semer du désordre et tu vas voir que quand il y a du désordre, les gens ne te font plus confiance et ne croient plus en toi. Et Dieu qui dit, bon, il a envie de faire ce truc, il lui demande une seule chose, ne tue pas, c'est-à-dire ne fais pas périr Job. Sous-entendu pour que je puisse le rattraper quand cette affaire sera finie. Mais je te laisse tout essayer. Donc je vous lis un des passages du livre de Job, au début. Or, les fils de Dieu sont des anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. C'est un des anges, un mauvais ange, mais un ange quand même. Disons un sale ange. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Bon, une histoire un peu curieuse, mais c'est comme ça. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il maudira ta face. L'Éternel dit à Satan, écoute, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Donc Satan va créer une situation tendant à prouver que ceux qui croient en Dieu parce que tout va bien. Mais si la situation est pas bonne, s'ils perdent tout ce qui leur appartient, s'ils ont des morts dans la famille, leurs biens et tout ça, ils vont arrêter de croire en Dieu parce qu'ils vont arrêter de croire à la divine providence. Donc, on s'arrête là pour l'explication sur Job. Le livre est très prisé des chrétiens, pratiquement pas lu par les juifs parce que ça présente à peu près aucun intérêt pour les juifs. Bon, mais voilà, Satan sème la pagaille, petit à petit supprime la femme, les enfants, les troupeaux, les amis, le met sur un tas de fumier, il est malade, enfin, il est au bord de la mort, et il est conseillé par trois personnes qui viennent le voir et qui lui disent, voilà, il y en a un qui lui dit, ton Dieu n'est pas fiable, l'autre, enfin, c'est l'argumentaire, il développe des arguments. L'autre, il dit, aie confiance en Dieu à tout état de cause, c'est lui le maître et pas Satan, enfin bref. Et à un moment, il est clair que Satan a échoué, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à obtenir de Job que Job maudisse Dieu, et à ce moment-là, il se retire du jeu, et Dieu rétablit, c'est dans les derniers versets, il rétablit euh, Job, il fait naître à Job d'autres enfants, il les ressuscite pas, la résurrection n'est pas un truc très courant dans le judaïsme, voire même il y a quelques cas très rares, et donc il lui remet à nouveau des enfants, de la richesse, il le guérit, il est en bonne santé, et en fait Job, qui discutait avec Dieu, Dieu à un moment, Job lui dit, mais pourquoi est-ce que je suis dans cet état-là? Et Dieu lui dit, tu ne sais pas tout. Est-ce que tu es en mesure, pardon, de créer le Léviathan, c'est-à-dire une baleine? Est-ce que tu es en mesure de faire un univers comme j'en ai fait un? Et Job lui répond, mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir. Je sais bien que tu es tout puissant, mais pourquoi est-ce que je souffre? Et donc, Dieu ne répond pas. Et la question de la souffrance du juste, c'est une question dont se sont emparés les chrétiens, parce que c'est du pain béni pour eux, mais les juifs ne traitent pas de cette question. Et à la question de Job, pourquoi est-ce que je souffre? Et il dit pas parce que je suis un juste souffrant, il dit mais pourquoi je souffre? Donne-moi une raison, qu'est-ce que j'ai fait? Il ne répond pas. Il faut savoir que cette question, le judaïsme orthodoxe
s'en est emparé après la Shoah. Et ils ont développé l'idée qu'il n'y avait pas de mal sans cause. C'est-à-dire, puisqu'il y a eu du mal, 6 millions de morts, c'est qu'il y a une cause. Et parmi les plus, je dirais, les plus excités d'entre eux, il y avait entre autres Béni Lévy, qui était passé du maoïsme au judaïsme ultra-orthodoxe, et il a dit, comme d'autres sommités du judaïsme, mais pas tous, il a dit, c'est les Lumières. Les Juifs se sont vendus aux Lumières, et donc ils ont quitté les rivages du judaïsme, et la Shoah, et la punition, la cause étant les Lumières. Donc, c'était pour pouvoir cadrer cette idée, il n'y a pas de mal sans cause. Le judaïsme ne s'intéresse pas au fait que il n'y a pas de mal sans cause, le judaïsme orthodoxe. Il y a du mal parce que le monde est ainsi fait et il faut réparer ce mal, qu'il ait une bonne cause ou qu'il ait une mauvaise cause. Alors, en ce qui concerne les autres, Satan. Satan est une figure qu'on va retrouver surtout dans le christianisme. Et lorsque, par exemple, dans le texte de Matthieu, Saint Matthieu, c'est Satan qui met en œuvre le péché, et c'est Saint Augustin qui va fonder, Saint Augustin c'est 4e siècle de notre ère, donc c'est pas tout de suite, qui va fonder l'idée que le monde repose sur le péché originel. Très problématique cette histoire de péché originel parce qu'elle n'épargne personne. C'est-à-dire nous sommes tous, pour autant que nous sommes chrétiens, nés dans le péché originel. Nous nous trimballons la première faute, c'est-à-dire la faute d'Adam et Ève. Et pour pouvoir se débarrasser de cette faute, il faut le baptême. Et il y a donc un dispositif qui fait que on est né dans la faute, alors que dans le judaïsme ça n'existe pas, on est né comme on est né, et que né dans la faute, pour pouvoir se débarrasser de la faute, il y a un processus qui s'appelle le baptême. Une citation de Matthieu. Alors, Saint Matthieu, Pierre, donc un des évangélistes, s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans cette citation? Pardonner 77 fois. Si la logique du judaïsme, c'est la réparation, la logique du christianisme, c'est l'effacement de la faute, c'est-à-dire le pardon accompagné de l'aveu. C'est-à-dire ce qu'on souhaite, ce que souhaitent les chrétiens, c'est que celui qui a commis une faute avoue et qu'à ce moment-là, il lui soit pardonné. C'est-à-dire que la faute n'a pas eu lieu. Alors, pourquoi est-ce qu'ils peuvent développer cette idée? Parce que si le judaïsme cherche une solution ici-bas, c'est-à-dire de pouvoir continuer à vivre dans ce monde de vallée de larmes ici-bas, le christianisme, et c'est ce qui explique l'origine du christianisme, immédiatement, à partir de sa naissance, dit sur terre, on n'y arrivera pas. C'est la phrase qui caractérise le christianisme. On n'y arrivera pas sur terre, les juifs ont échoué, ils n'ont plus de roi, ils n'ont plus de grands prêtres, ils n'ont plus de capitale, Jérusalem. Quand Jérusalem sera détruite en 70 de notre ère, puis après, quand Bar Korba échouera en 135 à rétablir un royaume juif, ils disent la solution, elle est au ciel. Et donc, il n'est pas question de se battre sur quelque chose qui se trouve au sol. Et puisqu'il n'est pas question de se battre sur quelque chose qui se trouve au sol, la réparation ne nous sert à rien. Ce qui nous sert, c'est le fait d'améliorer l'homme, non pas améliorer le monde, ce qui est le point de vue du judaïsme, qu'on va retrouver dans le marxisme, c'est-à-dire si on améliore le monde, les gens seront améliorés, mais le christianisme dit il faut extirper le mal, M majuscule, qui est dans l'homme, à savoir le mal est intrinsèque à la création à cause du péché originel et il faut pouvoir extraire le mal de chacun d'entre nous. C'est une affaire qui n'est pas évidente, mais c'est une affaire qui rend
qui donne au mal une fonction fondatrice. C'est-à-dire le mal est dans le monde, le mal est dans l'homme, et il faut, pour pouvoir se débarrasser du mal, avouer, pardonner et faire en sorte que l'âme humaine, au moment où elle va parvenir au paradis, soit délivrée du péché. Et cette idée, qui est chrétienne, on se la porte tous, chrétiens ou pas, à savoir que c'est la notion de culpabilité. Donc, je répète, la culpabilité ne joue aucun rôle, je ne sais même pas ce que c'est, chez les juifs, dans le judaïsme, et la culpabilité ne joue aucun rôle, on va en parler, dans l'islam. On s'en serait douté, mais encore faut-il comprendre pourquoi. La culpabilité est une invention chrétienne et la lutte contre la culpabilité, c'est-à-dire la lutte contre le mal qui est en nous, en chacun, elle est le travail que fait chaque fidèle chrétien pour se débarrasser du péché originel. Alors, dans les pères de l'Église, il y a toutes sortes de passages qui traitent de ça. Euh, je vous épargne pour l'instant ces passages. Euh, pour la renonciation du mal, vous savez qu'il y a lors du baptême une phrase qui est prononcée, je renonce à Satan. Donc Satan est quelqu'un actif, c'est pas, quelqu'un qui a une puissance, qui est une puissance équivalente à Dieu, d'où le nom de Dieu, bon Dieu. Le bon Dieu est à opposer à Satan. Personne dans le judaïsme n'appelle Dieu bon Dieu. Et personne dans l'islam, a fortiori, où on n'a pas le droit d'affubler Dieu d'une quelconque substantif ou adjectif, ne l'appelle le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est une invention chrétienne. Et donc, il est dit lors du baptême, je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Promesse donc qui est faite au début de la cérémonie du baptême par le futur baptisé ou par les parrains et les marraines. Et donc, ça vient de l'épître aux Éphésiens 2, 2 et 6, 16, et dans l'épître à Jacques et l'épître aux Romains. Euh, Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, c'est-à-dire a été baptisé, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est parce que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, il est de diable, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Selon les pères de l'Église, donc en particulier Origène, deuxième siècle de notre ère, Satan est métaphoriquement dépeint dans le passage d'Isaïe qui compare le roi de Babylone à l'arrogante étoile du matin. Bon, j'ai pris cette citation parce que ça me fait un peu marrer, parce que l'étoile du matin, c'est mon nom de famille, mais c'est aussi Lucifer. C'est le porteur de lumière. Donc la lumière va se battre contre les ténèbres. Dans la littérature, bon, on va écouter un autre extrait de musique et après on va passer à autre chose. Bon, avant de passer à l'islam, il faut dire quelques mots de la littérature intertestamentaire. Comme son nom l'indique, ce sont des textes qui sont de plus en plus nombreux, on en retrouve de plus en plus, il y en a des centaines, alors qu'à un moment, on n'en connaissait que quelques-uns, qui sont donc entre les deux testaments, c'est-à-dire la Bible hébraïque est close au deuxième siècle avant notre ère, et on peut dire que le Nouveau Testament commence à être élaboré à partir de la fin du premier siècle, début du second. Et donc, dans cette période, on a trouvé des manuscrits qui datent de cette période à Qumran, ce qu'on appelle les manuscrits de Qumran, dans les grottes à côté de la mer Morte. On en a trouvé 800 morceaux, il y a 300 textes différents, donc c'est énorme. Et ces textes contiennent pour beaucoup euh, des tentatives de rendre compte de la pagaille née de la guerre que les Romains mènent aux Juifs et de l'effondrement, euh, comment dirais-je, du pouvoir des Juifs. C'est-à-dire la perte de Jérusalem, la perte de la guerre contre les Romains. Tout ceci est une période terrible pour les Juifs. Et ceux qui produisent ces textes intertestamentaires font intervenir,
faute d'une autre explication, toutes sortes de figures, euh, comment ça, diaboliques. Et donc, je vous en donne quelques-uns. Donc, dans les textes, dans la littérature testamentaire, elle enregistre dans ces textes une véritable floraison de satanisme. Les anges, dont les démons y prolifèrent, sous de nombreux noms, Asmodée, Azazel. Azazel, c'est une expression qui existe dans l'hébreu contemporain, va au diable, l'Erchlé Azazel. Euh, le bouc émissaire, qui est une figure aussi de l'Ancien Testament, mais qui est peu exploitée, mais là qui existe, à savoir on le charge des péchés d'Israël et on l'envoie dans le désert. Donc il a un boulot et il a quelque chose à faire. Belzébuth, Belzébuth en hébreu, c'est Baal Zvouv, c'est-à-dire Sa Majesté des mouches, le roi des mouches. C'est un ange qui est entouré constamment de mouches qui bourdonnent autour de lui. Donc c'est quelqu'un d'assez pénible à fréquenter. Et c'est un diable parmi les autres. Celui-là s'appelle Belzébuth. Il y a Bélial aussi, qui est un des, un des diables potentiels. Il y a bien sûr le diable. Et il y a Iblis, qu'on retrouvera dans le Coran, qui est la figure diabolique telle qu'elle figure dans le Coran. Il y a Lucifer, le porteur de lumière, qui est donc, puisque porteur de lumière, il est le porteur du mal. Il y a toute une explication, ce qui fait que la lumière euh, accompagne les ténèbres. Et Lucifer est le porteur de lumière contre les ténèbres. Il y a Méphistophélès, ça doit vous rappeler, tout ça, il y a un paquet, je ne les ai pas tous mis. Il y a Samaël, qui est un des anges de la garde rapprochée de Michael, Gabriel et Uriel, Samaël. Et il y a évidemment Satan, le Messite, c'est-à-dire celui qui incite, l'incitateur. Donc, il y en a d'autres, hein, je ne vous ai pas tous mis. Euh, cette période va se clore pour le judaïsme à partir du deuxième siècle de notre ère, par le début de l'élaboration de ce qu'on appelle la Mishnah, c'est-à-dire la reprise des textes juridiques de l'Ancien Testament et leur réexamen. Donc on est très loin des histoires sataniques et tout. Ils disent on a dysfonctionné, c'est le raisonnement des gens qui travaillent sur la Mishnah, on a dysfonctionné, il faut retrouver le bon fonctionnement. Et donc ils vont retravailler tous les textes législatifs, les textes juridiques qui sont dans la Torah, à peu près tous dans la Torah, et ils vont dire on les a pas compris, ou certains n'ont pas été compris, ou certains n'ont pas été appliqués correctement. Et donc, on pourrait dire, bien que l'exemple, enfin, bon, c'est un exemple qui permet d'y voir clair, à un moment, on a glissé et 8 était égal à 0. Ça se veut scientifique. Il faut reprendre le truc et retrouver à quel endroit on a dit 8 égale 0, parce que 8 n'est pas égal à 0. Et donc, on refait le réexamen, on réexamine la loi, et en réexaminant la loi, on bâtit des interprétations au plus près de ce qu'elles étaient dans l'Ancien Testament. Ce travail va être complété, la Mishnah, par la Gemara, c'est-à-dire le Talmud, l'ensemble Mishnah et Gemara formant allez, peut-être 10 000 pages, j'en sais rien, moi je suis en train de l'étudier en ce moment, pas tout seul, avec quelqu'un, un ancien maoïste qui est super balèze, un prof de physique-chimie, et, et j'avoue que je suis stupéfait par cette logique, parce que elle est une logique qui correspond au judaïsme. Pour moi, et pour évidemment le Talmud correspond au judaïsme, c'est-à-dire, il, en ce moment, on travaille sur qui a le droit de témoigner. Donc, ça, c'est des problèmes juridiques. Qui a le droit de témoigner? Oui, on est très loin et de Dieu, et de Satan, et tous ces trucs-là. Euh, et ils disent, est-ce que quelqu'un qui est membre de la famille de celui qui est accusé a le droit de témoigner? La réponse n'est pas simple. Oui, si. Non, si. Donc, euh, en ce qui concerne le oui, c'est s'il est suffisamment éloigné dans l'ordre familial. Non, parce que, évidemment, il peut être tenté de soutenir un membre de sa famille qui est accusé. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, il y a les cousins
les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Certains ont le droit de témoigner, d'autres n'ont pas le droit de témoigner. Vous croyez que ça s'arrête là? On se retourne vers les juges. Est-ce que le juge ne fait pas partie de la parentèle du gars qui est accusé? Parentèle éloignée, hein, pas toujours parentèle proche. Est-ce que, et alors je termine parce que c'est ça le travail du Talmud, le minimum en termes juridiques, c'est trois juges. Il faut toujours un nombre impair. Et donc, trois juges, ça signifie que euh, la décision qui a été prise, elle est d'une certaine façon irrévocable. Par exemple, coupable. Mais il y a un problème. Est-ce qu'on a le droit de savoir qui a voté pour et qui a voté contre? J'en ai encore 50 pages. À chaque fois, ils fouillent un nouveau truc. Donc, je n'avais pas pensé à cette question, mais eux, oui. Oui, il y en a qui disent, il y a des rabbins qui disent, oui, on a le droit de savoir comment a voté un tel et comment a voté un tel. Mais à ce moment-là, si on sait comment a voté l'un des trois, le jugement est obsolète. Eh ben, il dit, bon, il est obsolète. Et on recommence jusqu'à ce qu'on tombe sur un jugement unanime. Et tant qu'on n'est pas tombé sur un jugement unanime, ben, il n'y a pas de jugement. Et dernier point, euh, quelqu'un est condamné à rembourser une somme parce qu'il est accusé d'avoir volé cette somme à quelqu'un. On est devant un cas simple, mettons 300 euros. Il s'avère qu'il y a eu une erreur de fait par les juges. Ils ont mal interprété et où il y a un élément qui vient après tout ça. Les juges doivent payer de leur poche de l'amende. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés. C'est-à-dire la responsabilité des juges est totale et absolue. Il y a un débat de paquet de pages, je me régale là parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Le principe, c'est la responsabilité des juges est engagée. Vous voyez la différence avec la responsabilité des juges qui n'est engagée dans aucun cas quand ils merdoient dans le droit français. Aucun cas. Ils peuvent décider que quelqu'un est coupable. Vous allez en appel et l'appel renverse le jugement. Donc à ce moment-là, le premier jugement était fautif. Ben, les juges ne sont pas débarqués. Euh, Là, si, ils sont foutus dehors et ils n'ont plus le droit d'être juges à nouveau. Bref, la question du mal dans un document qui s'appelle le Talmud et qui fait bien, bon, allez, ça dépend si c'est écrit petit ou pas, mais 10 000 pages, elle n'est pas traitée. Ce qui est traité, c'est le dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement s'étudie juridiquement. Alors, on revient à la suite des événements. Le Coran. Que dit le Coran sur la question du mal? Il dit quelque chose d'extrêmement simple et il en tire des conclusions extrêmement cohérentes. On oublie souvent, on est en train de l'apprendre à nos dépens avec l'Iran, que l'islam est une religion très cohérente, très rationnelle, cinglée, mais cohérente. C'est-à-dire qu'il n'aime pas être pris en défaut. Le christianisme, c'est quand même un peu le grand n'importe quoi. Pardon pour ceux qui sont chrétiens qui me suivent, parce que comme il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. C'est un truc que Jésus est né, est mort et ressuscité. Bon, si une fois que vous avez accepté ça, vous pouvez tout accepter. Parce qu'il n'y a pas de preuve, on ne sait pas ce qu'il en est. En ce qui concerne l'islam, non. Par exemple, il dit Jésus a jamais été crucifié, il n'est pas mort sur la croix, et surtout, il n'a pas été ressuscité. Et encore plus, disent-ils dans le Coran, les Juifs l'ont pas tué. Ils disent, ils se vantent. C'est-à-dire, c'est une illusion du sol au plafond. Donc, ils se tiennent à des éléments de lisibilité. Alors, le bien et le mal, dans le Coran et dans l'islam en général, n'existent pas. Ce qui existe, c'est le licite et l'illicite. Alors, donc, la question du bien et du mal n'est pas accessible euh, aux êtres humains. Les êtres humains peuvent juger de leurs actes jusqu'à un certain point, c'est-à-dire jusqu'à une certaine ligne ou un plafond. Et jusqu'où va ce plafond? Ben, dans les histoires du quotidien, c'est-à-dire le vol, euh, comment dirais-je, euh, le comportement pendant les prières, enfin les choses qui servent à la vie de tous les jours. Par contre, est-ce qu'on peut décider de ce qui est bien et de ce qui est mal? Absolument pas. Ça appartient à Dieu. Alors, je redonne tout le même exemple parce qu'il est dans le Coran et qu'il est très parlant et que donc certains qui l'ont déjà
entendu, ben, ils l'entendront une deuxième ou voire une troisième fois. Il y a un passage dans le Coran qui met en scène Moïse. Et Moïse argue avec quelqu'un, donc un fidèle musulman qui est dans le Coran. Et il lui dit, euh, comment se fait-il que vous ne vous intéressez pas au fait de quelqu'un que vous ne considérez pas que c'est mal, quelqu'un qui a creusé un trou dans un bateau et à cause de ça, le bateau s'est rempli d'eau et il a coulé. Et le gars lui dit, tu as beau être Moïse, tu ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu sais qui y avait dans ce bateau? Ah, mettons, pour ne pas exagérer, on va dire 300 morts qui auraient péri noyés. Ben, Moïse, il dit non. Il y a un gars qui a percé un trou, le bateau a coulé, 300 morts, c'est mal. Ce qui est un argument qui n'est pas possible du côté de Moïse, mais enfin, passons. On ne voit pas du tout pourquoi les Juifs raisonneraient comme ça. C'est un raisonnement chrétien. Mais bon, et ce que lui dit le musulman, celui qui est orthodoxe du Coran, seul Dieu sait s'il n'y avait pas dans ce bateau quelqu'un qui s'apprêtait à faire une horreur encore plus grande que celle que tu as fait en creusant un trou dans ce bateau et en le coulant. C'est-à-dire la hiérarchie du bien et du mal nous échappe complètement. Quand est-ce qu'on y verra clair? Ben, quand on sera au ciel. En attendant, le bien et le mal n'existent pas. Il y a ce qui est accepté par Dieu et ce qui n'est pas accepté par Dieu. Peut-être que Dieu a cherché à te faire couler ce bateau pour supprimer, mettons, un Hitler potentiel ou un Khomeini potentiel ou j'en sais rien, qui que ce soit, et qu'à ce moment-là, ce que tu as fait est un bien. Donc, on n'en parle pas et on s'intéresse qu'au licite et au illicite. Et qui est juge du licite et de l'illicite? Ben, les imams. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas content de votre imam parce qu'il vous a interdit de faire tel truc, ben, vous allez voir un autre imam. Et l'autre imam dira, ben, moi, je pense que c'est illicite ou moi, je pense que c'est licite. C'est très important parce que on voit quelle est la limite éthique, morale, c'est bon, pas de sens pour l'islam, enfin, il faut le dire, du comportement du fidèle musulman. Euh, je vous lis ici une sourate et ne dis jamais à propos d'une chose, donc c'est un conseil qui est donné au lecteur du Coran, je la ferai sûrement demain. Ah, ne dis jamais, je la ferai sûrement demain. Sans ajouter, si Allah le veut, Inch'Allah, si Allah le veut. Euh, et invoque ton Seigneur quand tu oublies et tu dis, je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. C'est-à-dire que tout est dans les mains de Dieu. On connaît ces phrases, mais c'est des sourates du Coran. C'est pas des phrases de l'épicier du coin. C'est c'est des phrases qui disent la décision appartient à Dieu, le bien et le mal appartiennent à Dieu, et donc dans le Coran, il n'y a pas, euh, alors qu'il n'y en a pratiquement pas, enfin il n'y a, il y a pas, dans le Nouveau Testament, il y a, comment dirais-je, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une des rares lois qui a survécu dans le Nouveau Testament. Elle n'est pas dans le Coran. Dans le Coran, il y a très peu de lois. Il y en a 613 dans l'Ancien Testament. Il y en a très peu. Il y a tu respecteras ton père et ta mère. Alors pourquoi celle-là a survécu? Peut-être parce que elle mange pas de pain, consiste à maintenir la cohésion tribale ou familiale. Mais ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas les 10 commandements, bien entendu, mais il n'y a pas tu ne tueras point, tu ne voleras point, euh, tout ceci n'existe pas dans le Coran, et non pas que le comportement des musulmans soit un comportement de sauvage, quoi qu'il peut l'être, mais qu'il n'y a pas de jugement moral. Et alors, puisqu'il n'y a pas de jugement moral, il n'y a pas de mal ontologique absolu, le mal étant situation. Et la situation dépend de ce qui est mis en œuvre. Par exemple, il y a une sourate qui dit et donc là, je vais vous donner la ligne à suivre. La rétribution d'une mauvaise action est une mauvaise action équivalente. Le terme qui est important ici, c'est le terme équivalent. Si pour le judaïsme, le principal, c'est la réparation, si pour le christianisme, c'est la négation de toute faute, c'est-à-dire le pardon, pour l'islam, c'est le rééquilibrage ou la vengeance. Ici,
il est dit équivalent. Que signifie équivalent? Je l'ai déjà donné cet exemple, je le redonne, parce qu'on le voit constamment, surtout dans le temps de guerre, mais pas uniquement en ce moment. On était 160, dit quelqu'un qui représente sa tribu, on nous en a tué un, on doit en tuer un dans la tribu qui a tué celui qui nous en a tué un. C'est-à-dire, on doit rééquilibrer de manière équivalente, 17 sourates, entre guillemets, le dysfonctionnement qui nous a été imposé. Et ça signifie aussi que tant que ça n'a pas été rééquilibré, il n'y a pas de dernier mot. Le dernier mot appartient tout le temps à celui qui estime que le rééquilibrage a eu lieu. Et donc les guerres sont interminables, interminables, parce que c'est jamais rééquilibré. Et on sait, et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, que par exemple, le conflit entre les chiites iraniens et les sunnites, 80% de la population musulmane, qui sont pour l'essentiel des Arabes, repose sur un meurtre qui a eu lieu auprès de l'héritier de Mahomet. Et que ce meurtre, donc, a maintenant, puisqu'il a eu lieu en l'an 700, il a, faites le compte, entre 700 et maintenant, ça fait très longtemps. Hein. À aucun moment, cette affaire n'a été réglée. À aucun moment. Elle est prise en compte parce que le rééquilibrage, c'est pas fait. Pour que le rééquilibrage se fasse, il faudrait que dans la lignée de Mahomet, il n'y a plus de lignée de Mahomet, même s'il y en a qui prétendent qu'il y en a, quelqu'un soit tué qui représente l'héritage euh, comment ça, des sunnites. Or, les sunnites ont décidé que euh, l'islam ne se transmet pas de génération en génération, mais à la suite d'une décision collective. Donc, ça sert à rien de tuer des imams, pardon, oui, des décideurs sunnites, puisqu'ils sont descendants de personne, en tout cas en particulier. Alors que les chiites, on leur a tué le premier des imams qui devait, donc Ali, qui devait être celui qui devait régner jusqu'à la fin des temps. Et donc, cette idée que tant qu'une situation n'est pas rééquilibrée et que la vengeance n'a pas pu s'exercer, rien de bien ne peut opérer. Et donc, d'une certaine façon, le mal continue, entre guillemets, c'est notre terme, à se perpétuer, vient de là, vient du fait qu'il n'y a pas la possibilité d'effacer la faute. Puisqu'il n'y a pas de possibilité d'effacer la faute, elle est perpétuelle et il faut arriver à un équilibre. Alors cet équilibre peut être ce qu'on appelle la sulha, un pardon entre eux, c'est-à-dire ils disent, voilà, on arrête de se battre, ça se fait beaucoup dans les tribus arabes, ils arrêtent de se massacrer pendant un certain temps, puis ils reprennent, ou, euh, comment dirais-je, le fait de maquiller les réponses. En maquillant les réponses, on considère que on ne touche à rien pendant un certain temps. Mais à un moment, ça redémarre. Donc le mal n'existant pas dans l'islam, ni le bien d'ailleurs, ceux qui se fatiguent à tenter de leur imposer ces règles, qui sont des règles occidentales, qui sont des règles chrétiennes, on le voit bien, ça, c'est assez pénible d'écouter les commentaires à la télévision, mais Israël ne fonctionne pas selon ces règles. Elle essaye de neutraliser les musulmans pour que les musulmans arrêtent de vouloir tuer les juifs. Mais elle ne dit pas, vous entendrez aucun discours israélien qui dit c'est mal ce qu'ils font. Je ne l'ai pas entendu et je ne vois pas qui va le dire. Bon, je ne parle pas de Netanyahou ou tout ça, mais il y a pas de, il y a quelques occidentaux ashkénazes, il en reste quelques-uns en Israël, qui disent ce que les Iraniens font, c'est mal. Mais bon, c'est de la comédie, ça fait rire tout le monde. Ça n'est pas un discours juif. Le discours juif, c'est on les neutralise, on les paralyse, on les empêche d'agir. Donc, la question du mal et la question du bien, elle est une question chrétienne, complètement. Et dans la mesure où le christianisme
va de plus en plus chrétienne et des Lumières, qui sont l'héritage du christianisme. Dans la mesure où cet héritage, qu'il soit chrétien ou qu'il soit les Lumières, est au plus mal, c'est-à-dire il n'arrive pas à imposer euh, sa lecture du monde, parce que ce qu'on appelle le colonialisme, c'est-à-dire, on le voit, il y a de plus en plus de grands espaces civilisationnels qui n'en tiennent pas compte, c'est-à-dire qui disent, on essaye de nous imposer une manière d'être qui est, entre guillemets, occidentale. Et en essayant de nous imposer une manière d'être occidentale, on nous fourgue ces histoires de bien, de pas bien, de bien et de mal. Tout ça, ça ne fait pas partie de notre civilisation. Donc, pour clore ce tour d'horizon, après je dirai encore quelques mots, on écoute encore un extrait musical et on va s'approcher des conclusions. On écoute. Donc, pour terminer ce tour d'horizon, un peu comme une cerise sur le gâteau, euh, une revue brève des points de vue des philosophes sur la question du mal, c'est-à-dire la question de la théodicée, c'est le terme qui est employé par Leibniz, à savoir que Dieu est bon, parce que Leibniz était un philosophe qui, je en dirai quelques mots tout à l'heure, qui gravitait dans la sphère occidentale. Et donc, les philosophes ont considéré que s'ils arrivaient à dire quelque chose de sensé sur la question du bien et du mal, ils seraient, comment dirais-je, les rois du pétrole. Et ils ont été peut-être les rois du pétrole à leur époque, où ils ont réussi à stupéfier quelques lecteurs ou quelques étudiants à la Sorbonne qui se sont dit, bon sang, mais c'est bien sûr, ce truc est génial, mais ça ne tenait pas la route, et surtout, ils ne pouvaient conseiller absolument personne, parce que personne ne tenait compte dans la pratique de ce qu'ils disaient. Alors le premier dont on a des textes qui s'est attaqué à ça, c'est Platon, et dans les lois, c'est des textes très tardifs, c'est les derniers livres de Platon. Il est déjà très vieux et il se rend compte que entre ce qu'il a dit et rien du tout, il n'y a pas une très grosse différence. Il est allé plusieurs fois à Syracuse conseiller le tyran, et le tyran, il avait été amené là par un ami du tyran, et ce tyran a dit à son ami, on a les textes et tout, qui est ce gars qui me casse la tête toute la journée avec des conseils, comment gouverner et tout ça. Il dit, si tu lui dis pas de rentrer chez lui en Grèce, je le trucide. Donc il a fini par rentrer chez lui en Grèce, et donc sa tentative de conseiller un gouverneur, entre autres un tyran, s'appelle comme ça, de Sicile, a échoué totalement. Et donc, dans la dernière partie de sa vie, il a fait un bilan avec des lois en se disant que si ces lois étaient appliquées dans une cité idéale, le monde s'en porterait beaucoup mieux. Et alors, il dit dans les lois que le mal est incompatible avec la bonté divine. Platon pensait qu'il y avait une bonté divine. Il faisait partie de ceux, pas très nombreux, ce n'était pas le cas d'Aristote par exemple, qui pensaient que le monde avait été créé pour le bien. Et le monde est gouverné par une providence, je cite toujours Platon, qui n'a autorisé le mal que pour le bien. C'est-à-dire le mal permet, à contrario, de faire en sorte qu'il y ait du bien. Bon, c'est pas la peine de tenter d'essayer de comprendre de quoi il est question, mais c'est ce qu'il a écrit. C'est-à-dire, il justifie le mal par le fait qu'il permet le bien à contrario. Sénèque, donc un latin, 4e siècle avant, 65 après, dit les épreuves envoyées à l'homme de bien sont destinées, en exerçant sa résistance, à le révéler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le mal est considéré comme une épreuve qui est envoyée à l'homme et qui permet à l'homme de se structurer, de se révéler. Bon, c'est pas faux, c'est-à-dire que le mal, la misère qui est causée aux hommes et aux femmes leur permettent ou de mourir ou de se bâtir. Le problème, c'est d'attribuer ce bien et ce mal à une puissance supérieure, c'est-à-dire à un Dieu, et non pas simplement aux circonstances. Euh, alors, Leibniz, on saute là un paquet de siècles, et ce Leibniz a écrit un bouquin
qui s'appelle Essai de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. Donc, Théodicée, c'est le fait que le mot Théodicée lui-même signifiant Dieu est bon. Enfin, Dieu est, Dieu veut le bien. Dieu veut le bien. Et donc, il fait un essai. C'est lui qui a imposé ce terme sur le fait que Dieu est bon. La théodicée, la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. Tout est à peu près dans le titre, mais enfin, je vous lis un petit passage. Leibniz, donc 1646-1716, veut innocenter Dieu. C'est toujours le même problème. Si Dieu existe, pourquoi le mal existe? Ils n'avaient qu'à pas se poser cette question. Mais une fois qu'ils se sont fourrés dans cette question, il n'y a pas beaucoup de sorties. C'est comme dans une seringue, il y a une sortie que du côté de l'aiguille. Et à partir du moment où il postule que Dieu existe, pourquoi le mal existe? Et s'il dit, il veut, donc Leibniz, innocenter Dieu. Le monde est le plus parfait possible. Il commence très haut. Et Voltaire était mort de rire quand il a eu à commenter ce truc. Et il a écrit, donc, avec Pangloss, un texte sur le meilleur des mondes possibles, qui se moquait de Leibniz, et en particulier après le tremblement de terre qu'il y a eu au Portugal, où il y a eu des milliers de morts. Et il dit, bien sûr, c'est le meilleur des mondes possibles. On cherche une explication au fait que bientôt, Dieu va rétablir les choses telles qu'elles auraient dû être, et parce que ce malheur était destiné à tester l'humanité. Alors, mais le meilleur plan n'est pas exempt de quelques mots. C'est le bricolage. C'est-à-dire que le plan de Dieu n'est pas exempt de quelques mots, bien que c'est un plan absolument génial. C'est un livre qui est de référence, hein, le livre sur la théodicée. On l'étudie à la Sorbonne et tout ça. Alors, lorsque quelqu'un de bien s'attache à un mal, je cite Leibniz, au bout du compte, le bien surpasse le mal. Ça ne mange pas de pain, pourquoi il ne dirait pas un truc pareil? Et donc, ça fait partie des essais d'un philosophe qui s'est attaqué, c'est un mathématicien en plus, c'était quelqu'un qui a travaillé sur l'infini, enfin, c'est une tête, comme on dit chez nous. Euh, mais voilà, il a voulu résoudre ce problème et il dit, du mal sort un bien et le bien dépend du mal. Emmanuel Kant, qui est déjà plus tardif et qui est plus laïque, 1724-1804, dit le moteur de la civilisation est le mal. Donc ça, une vraie noirceur chez Kant. Le désordre, l'ambition, la soif de dominer, la cupidité. Une tartine comme ça. C'est le moteur de la civilisation. Donc l'homme se socialise en combattant ces maux. C'est pas idiot, enfin c'est pas idiot. Ça tient la route, à savoir que le moteur de la civilisation, c'est un panier crabe où il y a tout, le mal, le désordre, l'ambition, la soif de dominer, la cupidité. Mais se socialiser, c'est de lutter contre, combattre tous ces maux, et en combattant ces maux, on se construit un monde meilleur. La seule réponse qu'on peut faire, c'est oui ou non. C'est-à-dire, c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est le point de vue de Kant. Il ne dit pas que le monde est bon, il dit que le monde est un foutoir épouvantable, mais que la socialisation de chacun repose sur le fait qu'il arrive à maîtriser, pour une part, tous ces mots. Et donc, il engage, c'est les Lumières, il engage l'humanité à construire un monde meilleur. Lévinas, Lévinas qui a vécu la Shoah, qui est donc contemporain de la Shoah, écrit la démesure du mal infligé aux victimes de l'histoire ne peut être apaisée par la théodicée. C'est-à-dire la Shoah ne peut être apaisée par l'idée que Dieu est bon. Ça lui coûte parce que il est, comment dirais-je, il est très proche du judaïsme. Mais il dit, il y a des limites à ce qu'on peut raconter. La bonté de Dieu ne peut pas pardonner la Shoah. Et à ce moment-là, il est en rupture et avec l'histoire de la philosophie, parce que je vous en ai donné que quelques-uns, mais il est en rupture aussi avec son public, qui est un public pour l'essentiel chrétien et pas juif. Il a beaucoup de son public est pour l'essentiel chrétien, et il dit non, la Shoah ne peut pas être justifiée ou expliquée ou comment dirais-je,
euh, annihilé par le fait que Dieu est bon. Dieu n'est pas bon. Ça lui a coûté de dire ça, mais enfin bref. Et Hans Jonas, qui lui est un juif ultra-orthodoxe allemand, qui est né de la même époque, il est contemporain à 2 ans près de Lévinas, c'est-à-dire 1903-1993, il dit l'existence de Dieu n'est conciliable avec la démesure du mal qu'au prix d'une révision de la théologie. Donc il faut revoir le bouquin, le concept de Dieu après Auschwitz, c'est là-dedans qu'il en parle. Hans Jonas émet l'hypothèse d'un Dieu impuissant, donc c'est une nouvelle hypothèse liée au concept de Dieu, qui s'est retiré de sa création. Alors là, on va retrouver quelque chose qui est aussi le béaba de l'islam. Je ne sais pas si Hans Jonas s'appuie sur l'islam ou sur les religions païennes antérieures au judaïsme, c'est-à-dire Dieu a créé le monde et il s'est retiré. Pour l'histoire de l'islam, c'est un des rares points de lumière qu'on peut développer en ce qui concerne l'islam, à savoir que le monde a été créé par Allah et depuis, il ne s'en occupe pas. Et donc, il y a une marge de manœuvre pour chacun, quand c'est la thèse comment ça, d'un philosophe musulman pakistanais, et c'est aussi la thèse qui a été reprise par Abdenour Bidar, un normalien qui travaille sur ces questions, c'est de dire, en fait, nous sommes libres. Dieu s'est retiré du monde. Et puisque Dieu s'est retiré du monde, nous devons prendre en charge nos existences, l'existence du monde. On est libre. Alors cette thèse, elle est évidemment pas acceptée par l'immense majorité des théologiens musulmans, mais Abdenour Bidar appelle ça l'existentialisme musulman, à savoir on est libre, totalement libre, puisque le Créateur n'est plus là. Et Hans Jonas le prend dans un autre sens, mais l'idée est un peu la même. Dieu s'est retiré du monde, et puisqu'il s'est retiré du monde, on ne peut pas le tenir coupable de la Shoah. C'est pas lui, c'est les hommes qui ont fait la Shoah, et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Il est ni bon ni mauvais, il est absent du système de valeurs qui nous construit. Donc voilà un peu un tour d'horizon à coup de serpe sur cette question. Disons qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la logique de l'islam et en partie du judaïsme, mais celle-là, elle est très peu connue parce que il y a quoi, 10 millions de juifs et sur ces 10 millions, il y en a au moins 5 millions qui ne sont même pas au courant de ce que contient le judaïsme. Mais à savoir que le monde n'est pas bon, il ne fait pas sens. Ce qui fait sens, c'est le comportement humain et la raison pour laquelle chacun peut neutraliser les nuisances et limiter à des nuisances du quotidien. Pour les nuisances métaphysiques, le bien et le mal, c'est hors de portée de chacun d'entre nous. Elles appartiennent à Dieu et pour ceux qui sont croyants, ils en sauront un peu plus quand ils seront au ciel. On va passer au 4e extrait et on en aura fini pour aujourd'hui. Moi, c'est un tour d'horizon, donc j'en ai fini. Je reste dans les monothéismes. Dans l'hindouisme, d'abord ça va nous embrouiller, parce que les monothéismes se sont lus, se sont connus, et commentent chacun le texte précédent ou le comportement précédent. Donc leurs choix sont des choix en fonction de ce qui précède. Donc si l'islam ne connaît ni le bien ni le mal, c'est un choix par rapport au christianisme. Donc, pour l'hindouisme, les choses zen et tout ça, on tombe sur des comportements individuels, ce qui n'est pas mon sujet. Donc, je ne sais pas ce qu'on fait. On ouvre la voie à des questions ou des remarques. Merci Izzy. Oui, oui, on va passer aux questions, aux remarques. Donc voilà, je vous regarde, n'hésitez pas à lever la main pour ceux qui veulent. Alors Chantal, la première, Chantal, je vous active votre micro dans quelques secondes. Voilà, Chantal, je vous ai demandé
de réactiver votre micro. Regardez votre PC ou téléphone. Là. Oui, Ah, c'est ça y à est, vous, voilà. Chantal. Ah oui, ça m'embête d'être la première à poser une question. Alors, ce que tu as dit à la fin, ça m'a beaucoup intéressé. Seulement, Euh, En fait, Dieu s'est retiré du monde, on est libre. Donc, en fait, ça rapproche, ça me rappelle les non-croyants en quelque sorte. Hein? On fait ce qu'on veut, puisque Dieu n'existe pas presque. Dieu, il s'est retiré, il nous juge pas. c'est pas tout à fait pareil. Tu as raison, mais c'est Ah pas tout bon? à fait pareil parce que les conséquences sont les mêmes. Et quand on dit Dieu s'est retiré du monde, il y a un Dieu créateur. C'est-à-dire qu'il y a un sens à la création, puisque le monde a été créé par Dieu. Et que, à part, Christian, t'entends rien? Quand je parle à, Oui, avec, oui, oui, c'est bon. Allez-y, allez-y. j'entends pas lui. Euh, le fait que le monde, d'après la Bible, est bon, Dieu a vu que la création est bonne. Bon, ben, il a laissé un monde qui est bon. C'est pas exactement la même chose. Les non-croyants disent que tout ça est un foutoir depuis l'origine. C'est-à-dire que ceux qui sont laissés libres, puisque Dieu n'interviendra plus, il s'est retiré du monde, à ce moment-là, peuvent prendre exemple sur, par exemple, une forme de progressisme du monde, améliorer la création. Améliorer la création, c'est le slogan des Juifs, c'est le slogan du, euh, du judaïsme. C'est pas le slogan de l'islam, mais c'est le slogan du judaïsme. Donc, si Dieu s'est retiré du monde, améliorer la création est jouable, est faisable. Ça reste possible. C'est pas la même chose que de croire qu'il n'y a pas de création du tout. Oui, bon, ben, si tu veux, ok. Bon, C'est pas si je c'est veux. J'explique bon. juste la différence. Si le monde est bon, qu'il a été créé par un Dieu, même s'il s'en est retiré, tu peux t'appuyer sur ce monde qui est cohérent. Ça joue beaucoup. Par exemple, la science fonctionne sur le fait que le monde est cohérent. C'est-à-dire que dès qu'il y a une incohérence, il faut refaire les calculs. Il faut pas dire le monde est un tissu de conneries. Il faut dire on a raté quelque chose. Et donc l'idée que le monde est cohérent est fécond. C'est un deuxième truc. C'est-à-dire que quand on découvre une loi de la science, cette loi de la science doit être compatible avec les autres. Et donc, D'accord, mais la science ne repose pas sur Dieu. elle repose sur le fait que le monde est cohérent. D'accord, là on est Dès d'accord. que le monde est cohérent, bah, il y a des gens qui disent il est cohérent parce que, et ils terminent pas leur phrase. Et il y a des gens qui disent il est cohérent parce que c'est un Dieu bon qu'il a créé. Et il dit maintenant débrouillez-vous, ça tient la route. Oui, c'est vrai, ça tient la route. Voilà. Ok, Merci Chantal, merci. merci Izzy. Y Merci. a-t-il Donc, une par autre... exemple, Oui. si tu as des projets pour l'année prochaine et que ces projets sont cohérents, tu peux les mettre en route. Oui, pardon. Oui, il n'y a pas de problème. Y a-t-il... Alors, Claudine, je vous réactive votre micro. Allez-y, Claudine. Bonsoir Izzy. Euh, Dis-moi, quand tu dis que le mal n'est pas considéré dans le judaïsme, euh, comment est-ce que tu expliques le fait qu'à Sodome et Gomorrhe, il y ait eu une punition de Dieu? Alors, c'était une punition pour quel motif? C'est marqué dans le livre. J'allais dire dans le bouquin, mais c'est mal élevé. Euh, c'est un mal faire. Ils se comportent comme des sodomites. C'est-à-dire, ils sont mal élevés avec les gens de passage. Euh, il y a des textes de commentaires qui disent que, par exemple, les gens qui étaient hébergés à Sodome ou à Gomorrhe, à Sodome, lorsqu'ils rentrent, ils allaient dans le Airbnb de l'époque et qu'ils se couchaient dans le lit. S'ils étaient plus petits que le lit, on les étirait pour qu'ils aient la taille du lit. Et s'ils dépassaient du lit, on leur coupait les pieds pour qu'ils aient pile la taille du lit. C'est-à-dire, là encore, c'est un mal faire. C'est-à-dire, ils font les choses de travers. C'est de la bêtise. Le mal est assimilé dans le judaïsme à de la sottise. Et donc, Sodome et Gomorrhe, c'est un lieu où ils se comportent de travers. Euh,
c'est pas un lieu où le mal est métaphysique ou ontologique. Et ils sont très cons, c'est tout, pardon. D'accord. C'est important parce que Oui. si on juge que le mal, comme dans le judaïsme, est le mal faire, on va essayer de trouver qu'est-ce qui peut être fait pour qu'il n'y ait pas de mal. C'est-à-dire comment permettre d'éviter le mal. Pour finir, Oui. un exemple qui n'a rien à voir, mais que je donne aussi, mais j'en parlerai la prochaine fois, à propos de l'amour. La prochaine fois, je crois que je parle de l'amour. Il y a un très beau texte que j'aime beaucoup, Mariana Pineda de Federico Garcia Lorca, où elle brode toute la journée, et le texte dit, elle dit, pardon, soy enamorada, je suis en état d'amour. Mais ça, il n'y a que les Espagnols, Cato, pour dire des trucs pareils. Parce que où on est amoureux de quelqu'un, et il faut terminer sa phrase, amoureux de qui? Ou amoureuse de qui? Ou on est amoureux de personne. En état d'amour, c'est quelque chose qui est chrétien. Eh bien, en état de mal, c'est-à-dire être dans le mal, c'est chrétien. Dans le judaïsme, c'est le mal de quoi? Mal faire, quoi. Pour chaque. David a fait des choses pas élégantes, hein, en particulier, en envoyant le mari de Bathsheba se faire tuer à la guerre. C'est marqué dans le texte. Il a fait ça et ça, c'est mal. Mais il a fait d'autres choses qui sont pas mal. Il a agrandi. Attendez, on a le qualificatif, mais on n'a pas le nom, quoi. C'est mal, mais ce n'est pas le mal. OK. Voilà, c'est pas un mal métaphysique. Par exemple, David qui a fait ça mal, ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il a ramené de Hébron, où il était le roi, où il est né, il a ramené la Torah, enfin le texte de la loi, dans comment ça, dans une armoire, dans un coffre, et il l'a amené à Jérusalem, et donc il a installé la loi à Jérusalem, dans euh, cette boîte-là. Et il dit, le texte biblique dit, cette loi s'applique à moi aussi. Donc on a quelque chose de très important dans le judaïsme. La loi s'applique aussi au roi et aux puissants, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le code d'Hammurabi. Hammurabi, il a fait la loi, elle s'applique à tout le monde sauf à lui. Donc, et lorsque Louis XIV dit la loi c'est moi, c'est ça? L'État, c'est... Oui. Ça, c'est moi, pardon. C'est un peu pareil, vous pouvez dire ça, c'est Oui. moi. Donc, il s'extrait d'un dispositif et donc, il n'est pas, comment dirais-je, il est dans quelque chose qui est scandaleux. David a été et scandaleux et pas scandaleux. Donc, il faut lister euh, ce qu'il a fait et parmi les trucs qu'il a fait qui lui permettent pas de construire le temple, il y a ce qu'il a fait avec le mari de celle qui va être la mère de Salomon. Merci Claudine, merci Izzy. Y a-t-il encore une remarque, une question? J'avais ici une double question. Tout d'abord, est-ce qu'il est exact de dire en t'écoutant que Job, dans le christianisme, préfigure le Christ d'une certaine manière? Et la deuxième question, c'est donc finalement, donc dans l'islam, il y a le licite et l'illicite, donc il n'y a pas de notion de mal et de bien. Dans le christianisme, il y a la culpabilité. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que dans le judaïsme que le questionnement sans concession de Dieu sur sa responsabilité dans le mal est posé et débattu? Je commencerai par la deuxième question. Il ne questionne pas Dieu sur sa responsabilité dans le mal. Ils ont du culot, les Juifs, mais pas à ce point. Ils questionnent Dieu sur ce qui leur arrive. C'est-à-dire, c'est eux qui ont commis des trucs dont ils savent très bien, ils ont fait des conneries, et ça va. C'est pas un mystère. Et ils questionnent Dieu pour que Dieu leur pardonne ou se remette en ménage. Et Dieu, à chaque fois, dit, si vous faites ceci, donc là encore, c'est factuel, si vous faites ceci, je vous remets en selle. Et si vous ne le faites pas, je vous remets pas en selle. Donc, Dieu est interrogé, parce que toute la première partie du texte hébraïque, c'est un dialogue avec Dieu. Moïse argue et dialogue avec Dieu. À un moment, Dieu dit à Moïse, regarde ce peuple qui a fait le veau d'or
pendant que tu étais absent et tout. Laisse-moi, dit Dieu, les détruire, et une fois que je les aurai détruits, je ferai un nouveau peuple avec toi, tout neuf. Et Moïse dit, cela, c'est les descendants d'Abraham, c'est-à-dire pratiquement ce qui se fait de mieux, tu vois, même s'ils ont fait des choses terribles. Mais c'est ce qui se fait de mieux. Donc, c'est pas la peine de tenter de recommencer avec moi, ça va être pire. C'est avec eux qu'il faut faire le boulot. Laisse-moi, il en enlève 70 000, dit le texte, et avec ce qui reste, il rebaptise le peuple, qui est le peuple juif, qui va rentrer en Terre Sainte et tout ça. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question. La première, vas-y, redis-la moi. C'était sur Job. Est-ce que dans le christianisme, Job préfigure un peu, quelque part, le Christ? Oui, oui, parce que c'est le juste souffrant. C'est-à-dire, ils l'ont pris comme modèle du juste souffrant. Donc, c'est une partie de l'aventure de Job, c'est-à-dire que c'est un être d'exception, il est juste, parce que c'est pas n'importe quelle dame, c'est quelqu'un qui était juste aux yeux de Dieu. C'est quelqu'un qui ne faisait que se comporter de manière excellente vis-à-vis de Dieu. Donc il était juste, mais il a souffert quand même, souffrant, pas. Et donc comme le Christ est considéré lui aussi comme un juste, mais pourquoi est-ce qu'il a souffert en croix? Ben, il y a un exemple qui le précède et qui est Job. Il a souffert. Merci. Merci. Normalement constitué, pourquoi le Christ a souffert sur la croix. Les grandes critiques les plus violentes du paganisme jusqu'au IIIe siècle de notre ère contre l'aventure chrétienne, c'est s'il est si fort, pourquoi il ne s'est pas sauvé lui-même? Pourquoi il ne s'est pas décroché de la croix, des petits de Dieu, tout ça. Donc, il est souffrant et il va falloir trouver des raisons, et Job est une des figures juste souffrant. Merci Izzy. Ouais, juste une remarque, justement, tu parlais tout à l'heure justement des théories sur la justification ou une explication de la Shoah, les fautes qui ont été commises, les Lumières ou d'autres parlent des Juifs qui sont écartés de la religion. Donc juste, à Toulouse, l'ancien grand rabbin donc Haïk, j'aimais assez son approche par rapport à ce débat-là. Il calmait assez les choses en disant qu'il y a des questions où il faut avec modestie admettre qu'on n'a pas la réponse. Donc il ne faut pas imaginer qu'il faille à tout prix une réponse à chaque question. Il y a des questions comme celle-ci qui peut-être sur lesquelles il faut dire on ne sait pas. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Haïk était un gars super. J'ai fait plusieurs colloques avec lui et souvent, par exemple, j'ai fait un colloque. C'est juste une anecdote. La personne qui m'a invité, c'est Shmuel Trigano, et il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Parce que le thème du colloque était: existe-t-il une morale judéo-chrétienne? Et évidemment, j'ai plaidé pour le fait que c'était une invention rhétorique. C'est-à-dire, il n'y a pas de morale judéo-chrétienne. Il y a une morale juive et il y a une morale chrétienne. Et Haïk était mort de rire pendant toute mon intervention. Et il est venu me féliciter après. Il m'a dit: j'ai passé un bon moment et tout ça. C'était quelqu'un, comment dirais-je, qui n'était pas dogmatique. Absolument. Voilà, on arrive au terme. Voilà, donc on va passer au programme s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions. Merci à tous. Alors, je vais réactiver donc les micros. Donc pour terminer tous ensemble. Merci infiniment Izzy. Merci infiniment Izzy pour la qualité, comme toujours, de cette conférence. C'était magnifique. Alors, on va regarder le programme. Ouais. Voilà. Le 16 avril. Le 16 avril. Alors, je vais recouper les je vais désactiver les sons. Il y a de l'écho. Voilà. Alors, au niveau du programme, Izzy, donc, on se retrouve, nous, le 16 avril prochain, pour parler de l'amour, avec le Cantique des Cantiques. La semaine suivante, ce sera donc Maurice qui invitera Anne-Lise Rodrigo de Sciences Po Toulouse pour parler, toujours dans Histoire et Shoah, c'est le cycle du sauvetage des réfugiés juifs vers les États-Unis. Il y a un thème qui n'est pas souvent traité. Et on vous retrouve ici, c'est ça, le 30 avril, pour parler des mystiques et de Dieu. C'est bien ça?
Oui, excusez-moi. Ici, oui, je vous ai pas réactivé le micro. Voilà, on vous retrouve le 30, c'est bien ça le programme, Izzy? C'est ça le programme. Et les mystiques, je ferai 2 conférences parce que c'est très attractif, je trouve, et très intéressant. Comme des gens qui font le boulot de Dieu, donc ils sont inventifs. Et donc, cette fois-ci, c'est les mystiques de Dieu. Et la prochaine fois, ce sera les mystiques aussi, mais sans doute plus les mystiques musulmans. Magnifique. Voilà, merci en tout cas infiniment à tous pour votre présence pour cette conférence. On se retrouve donc, on a dit, donc le 16 avril prochain. En tout cas, pour ceux qui ont fêté Pessah, excellente fête de Pessah. Pour ceux qui ont fêté Pâques, idem. On se retrouve donc je répète, le 16 avril avec Izzy, donc pour parler d'amour. Ça nous changera dans dans le contexte actuel. Merci à tous. Passez une excellente soirée et à très très bientôt. Que de bonnes choses pour vous tous. On se quitte avec le générique. Au revoir.